Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'UCJcast, le podcast de l'UCJA, c'est le numéro 13 et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un texte qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, dans les chapitres 11 et 12. Le livre de 1 Samuel, c'est un livre qui nous parle en partie de Saül et surtout de David, le roi David, comment il a accédé à la royauté, comment il a... ce qu'il a fait ensuite une fois qu'il était roi, et c'est vraiment de ça dont il est question aujourd'hui, puisque cette histoire dont je vous parle, c'est une histoire qu'on connaît plutôt bien, et je vais vous la résumer. David était à Jérusalem, il a envoyé son armée pour combattre, pour faire une campagne, et lui est resté à Jérusalem, et un soir il est sorti, et il a vu une belle jeune femme en train de se baigner nue sur sa terrasse. Il l'a vue, il l'a trouvée belle, il a demandé autour de lui un peu à ses serviteurs qui c'était. Et on lui a répondu que c'était la femme d'Uri, un de ses soldats qu'il avait envoyé. Mais David, il a vu cette femme, il l'a trouvée vraiment belle et il a envoyé ses serviteurs pour la faire venir. Et une fois qu'elle était là, il a couché avec elle. Tout en sachant que cette femme était déjà mariée à quelqu'un d'autre. Et ça s'arrête pas là, puisque quand il a appris que Bathsheba était enceinte, il a fait revenir Uri en permission pour que Uri aille chez lui et couche avec sa femme et qu'il puisse croire que l'enfant qu'elle portait était de lui et pas de David. Sauf que ça foire, puisque Uri revient et il va pas chez lui, il se couche sur le paillasson et il dit pourquoi moi j'irai dormir dans la chaleur de mon lit alors que tous mes camarades, mes camarades de combat sont encore en train de se battre et peut-être de mourir. Alors ça marche pas, et David essaye de le faire venir chez lui, de le saouler, pour qu'il se dise s'il est un peu pompette, peut-être qu'en rentrant chez lui, il va aller voir sa femme, et ça marche toujours pas. Et donc ce que fait David, c'est qu'il envoie un ordre à son général Joab pour que il mette Uri en première ligne à l'endroit le plus dangereux du combat pour que Uri se fasse tuer. Et c'est exactement ce qui se passe. Et je voudrais voir avec vous quelques enseignements qu'on peut tirer de cette histoire. David était là en position d'autorité. Il avait un grand pouvoir sur Israël, sur toutes les personnes, tous les autres protagonistes de cette histoire. David avait un grand pouvoir sur eux, sur Bathsheba, sur Uri, sur Joab, sur tous ses serviteurs. Mais le problème, c'est pas que David avait du pouvoir. Parce que une chose importante à comprendre, c'est que le pouvoir n'est pas une mauvaise chose en soi. Et si on regarde d'où lui vient le pouvoir à David, c'est Dieu qui lui a confié ce pouvoir. C'est Dieu qui a fait de lui le roi sur Israël. Dieu lui a donné cette autorité, ce pouvoir. À la base, ce pouvoir n'est pas une mauvaise chose. Par contre, ce que David en fait, ça c'est tout autre chose. Et ce que David choisit d'en faire, c'est qu'il va utiliser ce pouvoir que Dieu lui a donné pour de mauvaises raisons. Alors, à de maintes reprises, il l'a utilisé pour de bonnes raisons, mais ici, il va l'utiliser pour de mauvaises raisons. Il va faire souffrir des gens autour de lui. Il y a un homme innocent qui va mourir, une femme qui se retrouve un peu prise en otage, et puis le fils qui est né de cette union va mourir. C'est-à-dire que Bathsheba va voir son fils mourir, alors qu'elle avait plus ou moins rien demandé. Le truc à comprendre, c'est que ce que le roi demande, on le fait. Et quand Bathsheba vient, c'est parce que le roi lui a ordonné et elle ne peut pas faire autrement. Quand Joab met Uri en première ligne, c'est parce que le roi l'a ordonné et on ne peut pas faire autrement. Alors quel enseignement on peut en tirer pour nous? Eh bien nous, on n'est pas des rois, en tout cas pour la plupart d'entre nous, il me semble. On n'a peut-être pas autant de pouvoir que David, mais on a quand même un certain pouvoir dans nos vies. Et il y a toujours des gens autour de nous qu'on influence, et c'est à nous de choisir la manière dont on les influence. Dieu nous donne des postes, des positions parfois de responsabilité. Dieu nous donne à chacun une dose précise de pouvoir. Et c'est à nous de savoir ce qu'on va en faire. Je me suis mis aujourd'hui, pas par hasard, devant le tableau qui est derrière moi. Vous avez peut-être remarqué, c'est Spider-Man. Et Spider-Man, sa devise, c'est « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Alors ok, Spider-Man, il n'est pas dans la Bible, mais je pense que on peut tout à fait s'identifier à cette devise à la lumière des enseignements que je viens de vous donner. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Qu'est-ce qu'on choisit de faire du pouvoir que Dieu nous accorde? Voilà, c'est la question avec laquelle je voulais vous laisser. J'espère que ça vous fera réfléchir. Et en tout cas, que l'exemple de David, le contre-exemple en l'occurrence, puisse nous servir d'enseignement.
Voilà, je vous laisse sur ces paroles et je vous retrouverai bientôt dans un nouvel UCGcast. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne ou aller cliquer sur j'aime sur le Facebook de l'UCJA, c'est UCJA Assos sur Facebook pour ne louper aucune vidéo. Moi je vous dis à bientôt.